Merci, Monsieur le Président. Merci, collègues. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues allemands nouvellement élus au sein de l'Assemblée. Je voulais vous interpeller sur la problématique du pacte de stabilité budgétaire et des règles que nous considérons à la France insoumise comme étant plus qu'obsolètes. Les règles austéritaires, les deux critères, notamment macroéconomiques, auxquels les États doivent tendre, à savoir le ratio de déficit par rapport au PIB de 3% et celui de la dette par rapport au PIB de 60%, auquel s'ajoute depuis 2011 le mécanisme de contrôle par la Commission pour vérifier que les États essaient bien d'atteindre ces critères, le semestre européen. Selon un rapport du comité budgétaire européen de 2019, ce semestre européen lui-même ne fonctionne pas depuis sa création. La conformité des États aux 3% et aux 60% a reculé. Les dettes ont explosé alors que les États ont par ailleurs procédé à des coupures budgétaires dans des dépenses publiques qui n'ont pas eu l'effet escompté. Le comité remarque même des effets pervers sur l'investissement public, victime de ces coupes, dans le seul but de respecter les règles budgétaires. La pandémie de Covid-19 est venue achever de démontrer l'obsolescence de ces règles, dont on a vu qu'elles étaient un véritable boulet pour les États pour faire face à la situation de crise, et donc il a fallu les suspendre, ce qui était absolument nécessaire. Les moyens mis en œuvre pour soutenir les hôpitaux, mais également l'économie, n'auraient pas été possibles avec le maintien de ces règles. Nous pensons, dans les débats sur le futur de l'Union européenne, qu'il faut en finir définitivement avec des dispositifs qui, par ailleurs, n'ont jamais été justifiés d'un point de vue scientifique. Pourquoi 3%? Pourquoi 60%? Et de notre point de vue, si nous voulons faire face non seulement à la pandémie qui n'est pas terminée, rappelons-le, et aux suivantes qui risque malheureusement de continuer étant donné la nature aujourd'hui le productivisme qui amène au développement des pandémies. Et puis surtout, un aspect qui a été évoqué dans nos discussions, la nécessité aujourd'hui de faire face au changement climatique, d'investissements extrêmement importants des puissances publiques et des États pour faire bifurquer nos économies et les rendre les adapter aujourd'hui au type de société que nous devons construire pour faire face à ces changements de plus en plus fréquents, notamment en termes de développement des services publics, de renforcement des liens de solidarité, de protection sociale. Bref, ces règles sont encore plus que par le passé des véritables carcans qui nous empêchent d'être à la hauteur des enjeux futurs. Voilà pourquoi nous pensons à la France insoumise qu'il faut y mettre un terme, et y compris puisqu'il doit y avoir un certain nombre de critères économiques de cohésion, plutôt les baser sur des critères sociaux, d'avancement sociaux, le niveau du salaire minimum, il va y en être question au niveau européen, le taux de pauvreté, les inégalités, le niveau de protection de l'environnement. C'est sur ces bases qu'il nous semble que doit se construire l'Europe de demain, et c'est d'abord au service des besoins des peuples, des populations, que nous devons mettre l'économie et donc les règles de budget, et non le contraire, comme ça a été le cas Je vais vous demander présent. De conclure, chers collègues. Et je conclue là-dessus, et comme ça a été le cas jusqu'à présent, et ce qui a participé par ailleurs au discrédit du projet européen. Voilà quels sont, pour la France insoumise, les grands enjeux de ce débat sur l'avenir de l'Europe. Merci.